Crédit photo, best image. Je rêve d'un amour à la Birkin, chante Mika sur le titre Jane Birkin, extrait de son nouvel album Que ta tête fleurisse toujours. Une jolie ode à l'icône des 60s décédée le 16 juillet dernier à l'âge de 76 ans, 2 ans après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Une jolie ode à l'icône des 60s décédée le 16 juillet dernier à l'âge de 76 ans, 2 ans après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle avait en plus le même accent que ma mère. Son décès m'a attristé. C'est comme une bougie qui s'éteint, explique au Parisien le chanteur anglais, qui n'est pas le seul à avoir vécu la mort de Jane Birkin comme un coup au cœur. Son ami Étienne Dao ne s'est toujours pas remis de la disparition de la chanteuse et mère de Charlotte Gainsbourg. Il faut dire que les artistes étaient particulièrement proches sur les dernières années de sa vie. Étienne Dao était l'artisan de son grand retour en musique avec l'album Oh, pardon tu dormais. Étienne Dao était l'artisan de son grand retour en musique avec l'album Oh, pardon tu dormais. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x80 pt. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, c'est quelqu'un qui me semble éternel alors qu'il sort une édition de luxe de son album tiré La nuit sur les étoiles comprenant plusieurs inédits. Étienne Dao se livre sur la mort de Jane Birkin au micro de RTL. 5 mois après le drame, le prince de la pop a encore du mal à réaliser qu'elle a rendu son dernier souffle. Je n'ai toujours pas de mots pour décrire ça parce que je n'y crois pas en fait. C'est quelqu'un qui me semble éternel. Comme si elle avait toujours été là et qu'elle sera toujours là. C'est une espèce de marque indélébile. Il n'y a qu'à voir l'émotion que son départ a suscité, enfin son départ. Je ne sais pas, c'est comme si elle insuffle quelque chose de là où elle est, confie l'interprète de Boyfriend, qui préfère fuir cette réalité et parler encore d'elle au présent. Pour Noël, il sort une réédition de son dernier album tiré La nuit sur les étoiles qui contient des inédits, et il se lance dans une tournée des salles Zénith et Arena. La playlist de @Steven Bellery dans #RTL bonsoir. pic.twitter.com/if9gatwoozler RTL France @Rel France, December 12, 2023 à lire. Tu as surmonté tes souffrances. La lettre déchirante d'Étienne Dao à Jane Birkin avant sa brutale disparition. Étienne Dao avait pu rendre visite à Jane Birkin, qui était alors très fragile et diminuée. Je l'ai vue très peu de temps avant qu'elle parte. Santé, c'était vraiment compliqué mais évidemment à la Jane, c'est-à-dire sans se plaindre jamais, se souvient le chanteur, frappé alors par son tempérament de guerrière. Elle l'a toujours été et on l'a vu pendant toute sa tournée où il y avait des moments où on se demandait si elle allait monter sur scène. Elle allait tous les jours et elle remportait des victoires, rappelle Étienne Dao, qui vouait une admiration sans faille à l'ancienne muse de Serge Gainsbourg. Son œuvre,
étaient comme des marqueurs temporels pour plusieurs générations. Ce sont des êtres qui nous ont construits dans une certaine idée de la liberté, la légèreté grave. Quelqu'un qui a été très culotté et puis j'ai vu ça dans ses écrits, quand on a fait l'album Oh, pardon tu dormais. Les textes de cet album sont hyper culottés, c'est une liberté folle ajoute Étienne Dao, qui a pris une leçon en travaillant à ses côtés. Un témoignage touchant.